Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Nigloland et là on se dirige direct sur Alpina. Donc c'est voilà, la fin de saison, Halloween, donc il y a encore tous les décors d'Halloween. Malheureusement on n'aura pas le show de fin de journée qui est pour le coup très cool il paraît. Mais bon bah ça malheureusement c'est parce qu'on s'y est pris trop tard. Mais en gros on est sur le dernier week-end, le jour férié, le vendredi. Are you ready? On sort d'Alpina, alors il était froid, mais très intéressant quand même, avec de bons airtime. Et il n'a pas touché le siège 9 fois. 9 fois, elle a compté les airtime à chaque fois, on a vraiment décollé, donc 9 fois, donc de véritables airtime. Et puis bah, le bas de la drop avec le virage bien intense, bien tonique comme on le connaît sur Alpina, donc on verra en fin de journée, dans l'après-midi ou quoi, mais je pense qu'elle a bien chauffé. En tout cas, elle était déjà très bien. Nous dirigeons vers Krampus, on a rejoint des amis, pur hasard, bref, incroyable. Les grosses attractions sont pas trop prisées, enfin, en tout cas les attractions à sensation, et puis bah, celle-là est mouille en plus, mais parce qu'en fait, tout simplement, c'est très familial pour l'instant le public, donc ça c'est cool parce qu'il y a quand même du monde, hein. Les parkings étaient bien remplis. Nous avons donc mangé, alors j'ai plus ou moins oublié de filmer, mais grossièrement on a rejoint des gens, etc. C'était trop cool. On a mangé du coup à la pizzeria, donc petite pizza savoyarde avec des barres de pizza. C'était sympa, j'ai pas pris de bière, pour raison de bière hier, donc aujourd'hui non. Enfin en tout cas pas maintenant. Et donc voilà, et puis là on se balade, on va voir un petit peu ce qu'il y a à faire. Le parc, les temps d'attente sont hyper raisonnables, c'est du 30 minutes, 40 minutes, grand max, des fois des 15 minutes. Franchement ça va quoi. Krampus c'était quoi, 35 minutes, donc franchement voilà, c'est plutôt paisible. Là on se dirige sur Dinosaur Adventure. Bon je dis pas ce que c'est, vous verrez, parce qu'Emma l'a jamais fait. C'est un truc un peu mythique ici, donc un petit truc un peu classique et tout pour les enfants. Faut aller faire une iglo show, oui effectivement. C'est 16h. C'est 16h, je sais plus. Non, il y a des... je sais plus, faut qu'on regarde. Et du coup on va sur Dinosaur Adventure. On sort donc, oui, c'est une petite balade en fait. Il y a une petite zone pour enfants et après c'est une balade, on voit des animatronics de dinosaures. En vrai c'est mignon, Oui. c'est chouki, on voit que c'est un peu artisanal et tout, mais c'est beau et même l'atmosphère est sympa, l'atmosphère de la zone pour se balader. Et puis les petits cours d'eau, il y a les beaux petits... les animatronics sont quand même impressionnants, sont quand même grands. Et puis voilà, petite théma simple mais efficace, c'était mignon. C'est fort sympathique, c'est un petit passage rapide dans la journée, on a fait 0 minutes d'attente. Là on se dirige vers l'Eden Palais, enfin on est à l'entrée de l'Eden Palais. Qui est donc une salle avec un immense carrousel à l'ancienne, un vrai carrousel pour le coup. Tout est enfermé, on peut prendre des go, prendre un petit déjeuner ici, enfin c'est vraiment plutôt cool. C'est très beau, ça fait très à l'ancienne, très fête foraine, un peu une vieille fête foraine, je trouve ça magnifique. Au-dessus les petites lampes et tout, c'est super beau. Bref, tout est fait avec goût, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Mais comme je suis un peu teubé, j'ai jamais été plus loin que l'entrée ou ces petits sièges là pour prendre à boire. Un petit café le matin. Et en fait derrière il y a une histoire, il y a l'histoire des Gélis, il y a une caravane, il y a pas mal de trucs comme ça, une roulotte plutôt, il y a une roulotte. Donc bref, on va aller voir ça, on va aller visiter un petit peu, parce que je ne connais pas en fait ce qu'il y a derrière le carrousel.
Actuellement on est dans la roulotte. Donc en fait au plein milieu de l'Eden Palais, il y a la roulotte. C'est trop beau, une vieille roulotte en bois magnifique. Et puis là à l'intérieur c'est somptueux. C'est incroyable, bon, évidemment il y a tout le côté famille Gélis, etc. Parce que c'est les personnes qui ont créé le parc et qui détiennent toujours le parc. On sort de l'Eden Palais, c'était tout mignon. Donc ouais, ça retrace un peu l'histoire de Niglo, l'histoire de la famille, Gélis. Et de toute manière c'est trop beau. Il y a plein de choses qui étaient à eux, donc la roulotte, il y a des maquettes d'attractions et tout. J'adore, moi qui adore les maquettes et ce genre d'endroit, c'est vraiment une très très belle ambiance. Sur une très bonne idée d'Emma. Comment ça, très bonne idée d'Emma? C'est toi qui as eu l'idée. Non. On se retrouve dans le train de Niglo. Je n'ai jamais fait le tour du parc dans le train. Et ben voilà. C'est une pure découverte. En fait, quand on fait un parc de plus en plus, qu'on y va souvent, en fait, au bout d'un moment, en fait, on se met à faire des trucs qu'on n'aurait jamais fait. On se balade juste, on profite. Mais là, du coup, c'est sympa. Parce que si on fait des coasters de temps en temps, du coup, on profite. Et je sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ça va être sympa le tour du parc par le train. Nous avons fait le petit train, c'était tout mignon. On était bercés dedans, on était bien. Tous les deux dans notre petit carré là, on était trop bien. Quelle merveilleuse soirée! Merci encore à toutes les vedettes du plus chaud des shows, le Niglo Show! Nous sortons du plus chaud de tous les shows, le Niglo Show. Alors c'est marrant parce que je me rappelais plus, il a été entièrement refait au niveau habits, les choses comme ça, les effets, tout marche et tout est neuf, ça fait très propre pour le coup. Mais par contre, toujours impressionné de... Bon, les blagues, c'est quelque chose, c'est mythique, mais je me rappelais pas que c'était autant le bordel. Des fois, il y en a qui parlent, ils se répondent, et en mode, les blagues, elles sortent comme ça, et je suis en mode, mais des fois, il y a des blagues, elles sont ultra osées, ou alors, il y en a juste, ça n'a aucun sens, ça sort à cet endroit-là. Je le refais, je suis en mode, putain, c'est vrai que c'est mythique parce que c'est daté, mais à la fois, il y a un côté vachement attachant au show. Du coup, là, on se dirige vers Alpina Blitz. Voilà, le soleil commence légèrement à tomber, j'espère qu'il fera à peu près nuit quand on sera dedans. C'est sympa, en tout cas, qu'il y aura une petite pénombre. Nous ressortons d'Alpina Blitz, on a fait 2 tours. Très très bon ce coaster là, tout derrière à chaque fois. Waouh, c'est un coaster quand on le fait, quand il y a la chute, on se fait vraiment éjecter dans la chute. Vrai décrochage, vrai airtime au moment de la chute qui était très très appréciable. Là en plus il y a la grande roue qui s'est illuminée. Il y a derrière moi, vous avez le grand truc rouge là, c'est la tour de chute, le donjon de l'extrême. Et c'était dingue, absolument dingue de faire Alpina dans ces conditions chaud avec justement les conditions qu'on a actuellement. Regardez derrière moi, c'est magnifique.
Actuellement, on se balade dans la file d'attente de la maison hantée. Il faut savoir que la file d'attente, elle est ultra thématisée, la maison hantée reste la même. Donc pour Halloween, c'est ultra thématisé. Et à la fin de la journée, en fait, la file d'attente, elle est ouverte, on peut se balader. Parce que quand l'attraction elle est fermée, le temps qu'ils vident le parc, on peut sortir se balader et tout. C'est somptueux, vraiment, il y a des toiles d'araignée partout. C'est magnifique, une ambiance de nuit. En plus, il y a la tour de chute qui est illuminée en rouge, c'est magnifique. Incroyable. Bon bah bilan de la journée, c'était très chill, on n'a pas fait beaucoup d'attractions. On a des amis avec qui on était de temps en temps, qui pour le coup eux ont fait 7 ou 8 fois Alpina, donc ce que clairement on pouvait aujourd'hui avec la fréquentation qu'il y avait faire bon nombre d'attractions, donc ça c'est super cool. Donc non, bilan de la journée vraiment très positif, une gestion au top, voilà, qu'on connaît très bien à Nigloland, donc on n'est pas surpris que ça se passe très bien. En plus il y avait une journée là bien fréquentée, mais du coup voilà, c'était pas non plus trop de monde, on n'est pas sur un 31 octobre. Et du coup c'était vraiment top et on a passé une superbe journée, c'est ouf. Emma, tu aimes cette zone? C'est incroyable, vous imaginez ils se sont fait chier à faire une file d'attente comme ça. Imaginez le jour où ils décident de faire une maison hantée. Et oui. Mais moi je suis là le premier jour, à la première heure. Hein. Une maison hantée avec des acteurs et tout comme certains parcs le font, bref. Voilà, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur Nodé World, cette vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!